Parfois, quand j'ai pas le temps, j'achète des petits pots. Et j'aimerais m'assurer qu'il n'y a pas d'additifs ni de colorants. Je m'interroge de plus en plus quant à la qualité de ce qu'il y a dans les petits pots depuis qu'on entend parler de traces d'aluminium dans les laits infantiles. Donc j'aimerais savoir comment s'assurer vraiment de ce que nos enfants mangent. Je voudrais savoir pourquoi les industriels n'écrivent pas clairement sur les petits pots qu'ils sont sans additifs, quand ils sont sans additifs en tout cas. Alors tout d'abord, on a parlé de conservateurs, de colorants, d'édulcorants. Sachez que pour les aliments bébés, je précise bien pour les aliments bébés, donc ce n'est pas le cas pour les aliments qui sont destinés aux adultes, la réglementation interdit l'utilisation de conservateurs, de colorants et d'édulcorants. Donc soyez rassurés, quand vous faites le choix d'un aliment bébé, vous n'avez pas ce type d'additifs qui vont être retrouvés dans ces aliments puisqu'ils sont interdits par la réglementation. Il y a des additifs qui sont autorisés dans les aliments bébés. Voilà, donc en toute transparence, je vous le dis. Ils sont 7 fois moins nombreux que pour les aliments courants. Donc pour vous donner un exemple, sur les aliments adultes, vous avez une liste à peu près 400 additifs qui sont autorisés. Vous n'en avez que 53 qui sont autorisés dans les aliments pour bébés. Dans les 53 additifs qui sont autorisés, ce sont majoritairement des correcteurs d'acidité. Alors pourquoi? Parce qu'on va utiliser des matières premières qui vont être plus acides. On a besoin de rectifier l'acidité, notamment pour le goût de l'enfant et pas qu'il soit agressé par l'acidité du produit. Donc il y a des correcteurs d'acidité qui peuvent être présents dans les aliments pour bébés. Quoi qu'il en soit, des études se sont portées sur ces 53 additifs. S'ils sont autorisés aujourd'hui, ils sont autorisés à certaines doses et à la fois l'additif et la dose à laquelle il est autorisé ont été évalués pour qu'il n'y ait pas d'atteinte à la sécurité de l'enfant. Donc pour l'aluminium, il faut savoir que c'est un métal qu'on trouve partout. On le trouve dans la terre, si bien qu'on le retrouve dans les légumes, on le retrouve dans les céréales, on le retrouve dans l'eau. Donc l'aluminium, il y en a un peu partout. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a énormément d'ustensiles de cuisine qui sont en aluminium. Alors devant toutes ces sources d'aluminium, les autorités de santé se sont préoccupées de savoir jusqu'à quel taux c'est tolérable. Le taux qui a été fixé au départ a été fixé par l'AFSA, donc l'Agence française de sécurité alimentaire, qui a fixé un taux de 1 mg par kilo et par jour. Ensuite, la même autorité, mais au niveau européen, l'EFSA et l'OMS ont dit on va mettre la sécurité encore beaucoup plus loin et on va mettre non pas 1 mg par kilo et par jour, mais 1 mg par kilo et par semaine. Donc 7 fois plus. Il y a eu une enquête qui a été faite par un journal de consommateurs. Ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que sur ces laits qui ont été étudiés, le taux moyen d'aluminium est à 12% de la limite de l'OMS et de l'EFSA qui est déjà très très basse. 12%, ça veut dire qu'on a 88% de différence. Alors je compléterai juste les propos du docteur Bocquet. Il n'y a pas d'ajout d'aluminium dans les laits infantiles de façon volontaire. Si les traces infimes qui ont été retrouvées étaient présentes dans ces laits, elles ont été véhiculées par les matières premières qui servent à faire le produit. On n'a pas d'ajout volontaire d'aluminium. On a aussi la question de l'étiquetage. C'est une question qui va revenir encore après, mais je l'aborde dès à présent. Si un additif est présent dans un produit, il est obligatoirement étiqueté dans la liste d'ingrédients. S'il n'est pas présent, il n'est pas étiqueté. Ayez en tête qu'un petit pot ou un produit infantile, c'est en moyenne 165 contrôles sur ce produit-là, à peu près une centaine sur les matières premières. On est vraiment sur des contrôles matières premières importants parce qu'il faut avoir ensuite, au niveau du produit fini, une certaine garantie. On a une cinquantaine de contrôles qui sont faits au cours de la production, 5 contrôles à peu près sur tout ce qui est contenant, les emballages, etc. et une dizaine de contrôles sur les produits finis. Donc on a beaucoup plus de contrôles sur les matières premières parce qu'il faut tout de suite écarter les matières premières qui ne conviennent pas. Et ensuite, on a des contrôles qui s'échelonnent tout le long de la production.